Bonsoir et bienvenue sur cette émission spéciale Coupe du Monde. Exactement, bonsoir, bonsoir. Coupe du Monde, premier tour de la Coupe du Monde de la FIBA 2023. C'est étrange, parce que il n'y a pas que la NBA dans la vie. Il y a aussi la FIBA. Quand tu vois tous ces mecs en NBA qui disent on est champion du monde, t'es champion du monde de rien. T'es champion du Minnesota. Voilà. Michael Jordan, il a 0 titre de champion du monde. Et ouais. Il a champion olympique 2 fois, mais 0 titre de champion du monde. Et ouais. Une fois au collège, une fois en tant que membre de la fort surestimée Dream Team, évidemment. Ouais. Il y a un petit truc qui est passé il n'y a pas longtemps sur Facebook, comme ça, quand je scrollais en faisant caca, qui disait, qui montrait l'équipe de 2012 et qui disait cette équipe-là bouffait celle de 92. J'étais totalement d'accord. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, attends. Ceux qui disent ouais, la Dream Team leur aurait mis 30 points. Faut pas exagérer. C'est Jordan qui avait répondu on devrait gagner, mais de 5 ou 6 points, pas plus. Ah, pourquoi si petit écart? Bah, on a bientôt 60 ans maintenant. Bâtard, Jordan. Et ouais. Donc, bref, ici, on va commencer. Oui. Indonésie, Japon et Philippines. Et oui, puisque il y a Okinawa et Amani. C'est pour ça que la Philippine et le Japon étaient qualifiés, c'est ça? Ouais, et les Philippins, on va y venir, mais ils n'ont pas si mal joué que ça. Hein. Ils perdent match d'entrée, ils se tapent les Dominicains, et c'était un match serré. Hein. Parce qu'en Philippines, ils ont non, c'est Clarkson. Jordan Clarkson. Ah ouais, non. Et en fait, ils perdent. Enfin, il a fait 5 fautes, donc il n'a pas pu terminer le match. Mais par contre, les Dominicains, ils ont 4. Et lui, il a joué tout le match. Ouais, Carlos Tony Towns. Je pense qu'il va falloir ouvrir le dossier naturalisation dans les équipes. Hein, parce qu'il y a quelques beaux cas. Hein. Ouais. Alors, pour les Philippines, on a effectivement Clarkson qui finit à 28 points, 7 rebonds, 7 assists. Et on peut en parler parce que c'était le groupe A, c'était le match d'ouverture, groupe A. Oui, tout à fait, le groupe A. Ouais. Et Towns finit avec 26 points, 10 rebonds en 34 minutes, alors que Clarkson n'a pu jouer 34 minutes aussi. Ouais, donc, il n'a pas pu jouer la fin de partie. Ouais. C'est un match 0 assist pour Towns. C'est combien le score à la fin? 87-81 pour les Dominicains. Ouais, c'était serré jusqu'à les dernières minutes. Il joue donc sans, alors qu'on pensait que les Dominicains allaient avoir José Alvarado. Il n'a pas voulu, je pense. Oui, je crois qu'il s'est blessé. Il revient de blessure parce qu'au All-Star Game, il était blessé là quand il fait l'assist pour le dunk. Là, à un moment, il fait semblant de piquer le ballon et en fait, c'était prévu dans le show du dunk. Et alors, il n'y a pas Papi Orford qui n'est pas là non plus. Mais lui, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est vrai, Orford, ouais. Mais quoi, le premier match, effectivement, bim, républicain qui démarre et qui impose leur touche. Bah ouais. Mais, restons sur ce groupe-là, d'ailleurs. Là, c'est la grosse surprise, là, le match juste après. Donc, c'est les Dominicains encore qui battent l'Italie. Et ouais. Serré. 5 points. Mais... Ouais, j'ai pas vu ce match-là, donc je sais pas trop dire. Mais bon, c'était une surprise. 7 points, ouais. C'est clair, non, pardon, 5 points, t'as raison. Town, 24 points. Félix, 24 points. Ouais, donc c'est Marc, bon, pas trop réparti. Et côté italien, là, c'est plus réparti, mais donc du coup, ça. Fontecchio qui fait 13 points. Spissu qui fait 17 points. Spissou, ouais. Ricci qui fait 12 points. C'est pas terrible, quoi. Ouais. Non, mais ça, c'était comme dirait Romain, c'était à 5 joueurs qui mettent 12 points, tu gagnes. Ouais, non. Ils étaient que 3 joueurs. Ils étaient que 3, ouais. Et en termes de... Ah ouais. Bon, alors 24% à 3 points pour les Italiens. Le coach qui s'est encore fait expulser, comme à l'Euro il y a un an. Alors, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Ils ont perdu. Donc, il faudrait qu'ils se calment. C'était les qualifs, ça va. Oui, d'accord, mais bon, il faut qu'il se calme un peu. Je veux dire, le coach qui se fait expulser, ça devrait être un truc rare. Ça ne devrait pas se passer. Écoute, quand tu es plein d'émotions, ouais. Tout ne peut pas calmer. C'est difficile.
Donc, Mais ce c'est surtout groupe-là, le troisième quart qui les fout dedans, quoi. ouais. Donc là, premier groupe, première surprise, c'est Dominicain qui finit premier du groupe, avec l'Italie deuxième du groupe. Ouais, Et donc, on explique en passant qu'en fait, ici, c'était des groupes de 4, 8 groupes de c'est 4, ça. Ouais. qu'à partir de demain, on refait 8 groupes de 4, mais 4 groupes avec les 2 premiers de chaque. Et Mhm. donc, il restera 2 matchs à faire contre les 2 autres. Mhm. Et puis, pareil, avec 4 groupes pour les troisième et quatrième de chaque groupe, pour Exactement. les places d'honneur, quoi. C'est ça. Donc il reste pour toutes les équipes, il reste au moins 2 matchs à jouer. Ouais, Et donc là, on arrivera au quart de finale voilà. avec les 2 meilleurs de cette deuxième série de phase de Ouais, groupe. ouais, ouais, ouais. Tout à fait. C'est clair. Et pourquoi font-nous C'est comme ça limpide. C'est limpide. Tu fais comme avant en Champions League. Tu passais le premier groupe de 4, tu arrivais dans un deuxième groupe de 4, et puis seulement les phases En fait, éliminatoires. ici, en plus, les phases de groupe se sont toujours très bien passées. Donc, il y avait dans chaque groupe, c'est 3, 2, 1, 0 en nombre de victoires. Il n'y a pas Ouais. eu d'égalité à 2-2 ou 1-2. Donc, en fait, dans tous les groupes, tous les groupes des meilleurs, ben, tu en as 2 qui ont une victoire en plus que les autres. Donc, Ouais. sur 2 matchs, ben, si tu es, un des premiers et que tu gagnes un des 2 autres, ben, c'est bon, tu es quasiment. Ah, Tandis que si tu es ah, un des deuxièmes, tu dois gagner les 2 matchs. Grosso c'est pas modo. vrai, il y a des groupes à 3 victoires, 2 à 3 victoires. Hein. Oui, oui, il y en a, oui, dans Avec chaque 3, groupe, 2, 1, 0. il y en a 2 à 3 victoires et 2 à 2 victoires. Ouais, ou 3 2. Ah, Ouais. dans les futurs groupes, tu veux dire. Ok, oui. Ouais, dans les nouveaux Oui, groupes, c'est ça, oui, forcément. Ah, dans les nouveaux groupes, il y en a d'accord. 2 qui ont une victoire en plus que les 2 Oui, autres. oui, c'est ça. Chaque premier de groupe, première phase, a fini à 3 D'accord. Ouais. victoires, et chaque deuxième a fini à 2 victoires. Ah ouais, et donc ils ont D'accord. déjà un classement, d'accord, ils ont déjà un Voilà, classement sur base de, c'est ça. Ouais, parce que tu reportes, de leurs points les et de matchs. leur. Ouais, ça. Donc la République dominicaine et l'Italie qui finissent premier respectivement et deuxième du groupe A se retrouvent dans le groupe I, Avec la I, Serbie, dans le I. Ici dans le I, dans ils le ne I avec la joueront plus Serbie et contre Porto l'autre. Rico. Ils voilà. Serbie seront passe qualifiés du première, groupe B. Non, pas deuxième du groupe B. Repdom, troisième Italie, quatrième Porto Si, Rico. c'est ça. Et donc, par exemple, les Italiens, ils doivent plus que jouer que contre les Serbes et Porto Rico. C'est ça. Puisque contre Dominicaine Voilà. République, c'est déjà fait. Voilà. Ok, c'est pas Donc mal. maintenant, il faut tout gagner par contre. Parce que 3 matchs pouvaient te permettre une défaite pour passer au tour suivant. Ah ouais, ouais, là, non, on n'est pas obligé Euh, de gagner, hein. bah, Ouais, ouais. ouais, en fait, c'est ça. Premier ou deuxième, à la limite, tu t'en foutais. Mais il fallait Ah absolument des non. victoires, des victoires, des victoires. Ouais, ben là, on Ah Maintenant, regarde. non, si tu non, étais parce que premier, t'avais si. 4 victoires. Là, tu L'Italie, savais déjà contre qui t'allais être. Tu l'Italie, allais de elle toute part façon déjà avec choper le une premier défaite. et le deuxième du groupe d'à côté. Tu le savais, tu allais jouer ces deux-là. Oui, oui, voilà, oui, oui. Mais il valait Ouais. mieux être premier quand même, ne fût-ce que parce que tu as une victoire en plus. Ben, Parce que exactement. ouais. Exactement. Parce que bon, Donc là, ici, ouais, dans le ça va être cas, chaud. imaginons le cas où la Serbie gagne ses 2 matchs contre la République dominicaine et l'Italie. Ben, en gros, c'est, même si les 2 gagnent contre Porto Rico, c'est la République dominicaine qui passe. Tu vois? Ouais. Ouais, puisqu'ils ont gagné. Oui, c'est juste la confrontation Ouais. directe sera prise en compte. Si tu fais le même résultat que l'autre contre les 2 adverses, donc par exemple, tu perds 2 fois ou tu gagnes 2 fois ou tu fais un match, bah, tu te fais quand même niquer parce que tu as perdu contre les Dominicains. Donc, Ouais, ouais, ouais. C'est juste. ouais. Ouais. Voilà, le groupe A, République dominicaine et Italie. Bon, groupe B, on a potentiellement déjà un peu spoilé avec Serbie et Porto Rico qui passent. La Ouais, Serbie, j'ai envie de dire, ils ont joué main gauche. Il y a la pas eu. seule surprise, c'est quand même, il faut noter, la première victoire du Soudan du Sud dans un championnat du monde. Un C'est pays vrai. qui n'existait Première pas participation aussi. je sais pas, il y a 20 ans. Ou, Bah, c'est euh, surtout la première fois qu'ils arrivent en tant que Sud-Soudan, d'habitude. C'était ouais, le voilà, ça que je Soudan. dis, un pays qui n'existait pas il y a 20-25 ans, je Ah sais oui, plus. j'avais pas entendu, oui, j'avais compris, Ouais. plus qualifié depuis. Donc, il y a aussi le Cap-Vert, je pense que ils ont gagné Ouais, un plus match loin, aussi. plus loin. Tout à Ouais, fait. voilà, Bah, Porto Rico, honnêtement, c'est pas mal du tout. Hein. ouais. C'est OK, le Après, groupe leur permettait de le faire, bah, ils l'ont fait, voilà. la Chine, je sais pas, moi, enfin, je les connaissais pas, mais ils sont tellement là-bas que ça m'étonnerait pas qu'ils aient 10 super bons joueurs, mais en fait, non. Je sais pas. Ouais, Euh, non, ouais, c'est- là, c'est bizarre, effectivement. Il y a Mhm. qui à Porto Rico? Il y a Tremont Waters, portoricain pur jus. Ouais, ouais. Non,
connaît, ok. Non. Il n'y a même pas un gars qui aurait été drafté en deuxième tour ou quoi, ça me dit rien. Enfin, peut-être, mais ça me dit rien du tout. Quoi. Je sais pas. Et ouais, donc, groupe C, bah, finalement, je vais pas dire bonne surprise, mais tout le monde était prêt, enfin, surtout les médias un peu francophones d'outre-Quiévrain, n'est-ce pas, étaient prêts à dire que Team USA, ça allait être le gros flop. Ah là là là, des mecs qui se connaissent pas, des mecs qui n'ont aucune J'avoue expérience. que contre la Nouvelle-Zélande, ils ont eu du mal. Hein. Ouais, il faut avouer aussi qu'on l'a peut-être déjà dit dans des podcasts précédents, quand on a vu ça, on se foutait un peu de leur gueule également, hein, en disant ils ne finiront pas champions avec ça. Quoi. Ah ouais, non, Bon, non. ils ne sont pas encore champions. Ils ne sont pas encore champions. Ils sont forts. Là, c'est vrai que là, en fait, ils ne sont pas superment forts collectivement. Mais bon, ils sont tous très physiques. Comme d'habitude, la défense, évidemment, est excellente. Tu as le Jared Jackson Jr., le JJJ, qui bloque tout ce qu'il peut. Et puis, ça va super vite en contre-attaque. Quoi. C'est comme, ça galope. c'est comme toujours. Mais moi, j'avoue que j'ai vu le match contre la Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandais, ils s'attendaient. Donc, ils jouaient super bien en défense en première mi-temps. Genre, on bouge pas, quoi. On sait qu'on va se faire bourrer, mais on fait pas la faute. Et ça a bien marché. Et puis, en deuxième mi-temps, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme avec toutes les équipes, comme avec les Grecs et tout, c'est que l'équipe, les Néo-Zélandais ou les Grecs, ben, ils se fatiguent. Et les Américains, ils font, allez, changement. Tu mets du Reeves qui n'avait pas encore joué ou du Banquero qui n'avait pas encore joué. Ils arrivent tout frais et tu as l'impression que c'est Superman. Tu fais, bah ouais, tu sais, les autres, ils sont déjà morts. Tu m'étonnes. Contre les Grecs, Banquero, il a fait mal. Ouais. Et à chaque fois, moi j'ai l'impression, à chaque fois qu'ils disent, ah, l'homme du match, c'est un tel, c'est un gars qui n'a pas joué en première mi-temps. C'est parce qu'en fait, ouais, il joue quand tout le monde est mort. Tu vois. Et après, c'est lui qui fait l'écart. Mais après, c'est une très bonne technique. Hein, ça, ils savent tous jouer. Hein. Bah, j'ai l'impression qu'à 3 points, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression. Mais bonjour, elle a fait son lift, elle revient de son lifting là. Mais non, c'est un filtre. C'est du bac, c'est un filtre. Il est gentil. Mais et bisous. Mais non, il y a donc ouais, USA, j'ai l'impression que c'est à 3 points qu'ils sont un peu moins forts. Je les ai pas eu souvent shotés. Tu avais Haliburton, Reeves qui en a pris un ou deux aussi, Ant-Man, Anthony Edwards. Mais voilà, après, il faut voir les stats. Je sais pas si tu as les stats là, Dub. Non, j'ai pas. Mais, contre la Nouvelle-Zélande, par exemple. Contre la Nouvelle-Zélande, ils sont à 44%. À 3 points. Ok, d'accord. Ouais, ça ne doit pas être celui-là alors. Et 59% au total. Hein, donc, c'est quand même pas mal. Hein. Je n'ai pas vu le match contre la Nouvelle-Zélande. Ah ouais, non, il tourne à 40%. Non, ok, bah oubliez, je viens de dire une monumentale connerie contre les Jordaniens. Non. Non, voilà. Ah non. Non, ouais, voilà, ok. 34% contre les Jordaniens, 10 sur 29. C'est ça que j'ai l'impression qu'ils sautaient vraiment beaucoup. Quoi. Mais les deux matchs précédents, ils sont à 40%, au moins 3 points. Donc, ça va. Bah, disons que contre la Jordanie, ils ont rapidement pris 20 points d'avance. Donc, oui. Ouais. Il n'y a plus trop de pression. Quoi. Et notons quand même à côté jordanien, le sosie de Kobe Bryant qui joue aussi pour la Jordanie, un naturalisé. Il a même dit que Kobe était avec lui, là. C'est lui, hein. Ouais, Hollis Jefferson. Oui, il joue là, lui. Ouais. T'as vu le panier qu'il a mis? Il a mis un 3+1 pour aller en prolongation. C'est lui, non? Ouais, c'est lui, ouais. Et il met 40 points à chaque fois. Il n'y a que lui qui sait jouer, en fait. Mais donc, du coup, il met des 40 points. 39 points contre la Nouvelle-Zélande. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Alors, attends, il est encore à Brooklyn, lui. Non, justement, il est plus en NBA depuis 2-3 ans et donc il se montre. Hey, coucou les gars! Je suis encore depuis 2021. Ah ouais, putain, depuis 2021, il a joué à Basic Stars, à l'Atlético de Saint-Germain, à Jeonju, à Tropang Giga TNT, je sais ce que c'est, et retour à l'Atlético de Saint-Germain. Adieu. Ouais, et puis il a les moves de Kobe, la gueule de Kobe, donc voilà, ça fait. Et apparemment, ils ont scandé Kobe dans le public.
Ah, d'accord, il joue à Porto Rico pour l'instant. Le groupe D, désormais, après ce petit résumé du groupe C avec la Jordanie et son joueur fétiche par notre ami Nico. Groupe D, groupe où sans doute personne n'a regardé. Alors Si, que... Lituanie-Monténégro. Hein. Si, moi j'ai vu Lituanie-Monténégro, mais les Lituaniens étaient quand même un petit peu plus forts. Ils leur Non, mettent quand même 15 points dans les lattes, non? ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'était. En fait, si tu veux, c'était genre la Lituanie prend 5-10 points, puis Monténégro revient. Et puis après, donc le Monténégro, il a jamais été devant, mais il a jamais été très loin non plus, en fait. Ça D'accord. manquait un petit peu, et puis à la fin, il craque. Mais non, franchement, ça jouait pas mal des deux côtés. Mais je voyais les Lituaniens, ça joue pas mal, mais c'est pas non plus. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils vont avoir du mal contre une grosse équipe. Ça rate quand même des Bah, choses. à faire, tu vas vite le voir, puisqu'au tour suivant, ils vont jouer contre nos amis américains. Ouais. Ah Une ben. redite de la finale des JO en 2016, je crois, non? Ou c'était les Serbes en 2016? Les Lituaniens sont allés une fois ou deux aussi en finale, non? On a perdu. Jeux Ou Olympiques 2000? 2016 basket. Alors attends, regardez. Jeux de basketball aux Jeux Olympiques. Alors le bracket à la fin. Espagne-États-Unis. 2016, c'était Espagne-États-Unis. La Serbie gagne contre la France pour la 3e place. Ah, mais tiens, je pensais que c'était les Lituaniens qui avaient Non, été une fois en finale. C'est les Serbes, alors au championnat du monde. l'Espagne, elle a une chier de médailles hein, au JO et au championnat du monde. Hein. Ouais. Rudy, d'ailleurs, on en parlera, mais Rudy Hernandez, il fait son 5e championnat du monde. Hein, qu'il a Il est déjà gagné. encore là? Ouais, qui est feinte. Il a commencé en 2006, il a gagné l'or en 2006 et en 2019. C'est Ouais. juste, c'est juste. Il n'a jamais été champion olympique, hein, l'Espagne. L'Espagne, non. C'est l'Argentine qui a gagné en L'Argentine qui a 2015. gagné. Ouais. Par contre, le championnat du monde, là, ouais, 2 fois la. Ouais, c'est juste. Ouais. Donc Bon, voilà, Lituanie-Monténégro, avec donc la Lituanie qui s'impose de nouveau sans discussion, 3 victoires, 0 défaite. Le Monténégro avec l'ami Vucevic qui a prolongé aux Bulls apparemment. Ouais. ah ouais. Le Vucevic qui avait dit ouais, c'était prévu, je reste là. Bah ouais, il va chercher la thune, je sais pas ce qu'ils vont foutre les Bulls, on s'en fout. Et nos amis égyptiens et mexicains qui vont donc se battre. Je pense que l'Égypte peut, vu que le continent africain a quand même pas mal de pays, pas mal de places, je pense que l'Égypte peut aller chercher une qualif pour les JO. Le Soudan aussi, évidemment. Par contre, pour le Mexique, ce sera un peu plus compliqué. Je ne sais pas si le champion est d'office qualifié. Si, le champion, ouais. Donc, ça, potentiellement les USA, le Canada, Le on y premier de reviendra. chaque continent, plus un Européen et un Américain. Amérique, les deux. Hein. C'est tout? Bah, il y en a 7 qui sont qualifiés déjà, c'est déjà bien. Hein. Plus tu rajoutes la France, ça fait 8. Et en fait, il reste 4 places seulement qui se décident C'est des petits un groupes. tournoi, genre janvier-février. Et Bah, le tournoi la reprend Belgique devait le faire. les meilleures équipes qui ne sont pas qualifiées, mais de championnat du monde-ci, par continent, et les autres, genre la Belgique et compagnie, qui doivent faire un pré. Non, ben non, je sais, Ouais, on Belgique, sait c'est pas. déjà foutu. Mais... Les autres, il y a des pré-qualifs par continent avant d'aller au tournoi de qualification de janvier-février. Ouais. Bref, on n'est pas prêt d'y être. Mais donc, ici, au championnat du monde, il y aura quand même 7 équipes qui seront qualifiées. Les 2 meilleurs Ouais, américains, les 2 sur meilleurs 32. européens, une asiatique, une africaine, une océanie. Donc, en gros, Nouvelle-Zélande, elle joue contre l'Australie et celui qui Ouais. gagne, tu vois. Bah, c'est déjà foutu, parce que ce sera l'Australie. Ah ouais, la Nouvelle-Zélande, t'es déjà pas. Bah oui. Parce qu'on passe du coup au groupe E, on laisse là nos amis lituaniens qui savourent leur première place, et on arrive chez nos amis allemands et australiens, japonais et finlandais. Ouais, Eh bien, on va commencer finlandais, par c'est la fin. Oui. gros bust. Eh Ils oui, font une super Coupe d'Europe avec Markkanen et là, Ouais, rien. dommage. Hein. Ouais, mais bon, après, à part Markkanen, tu connais qui dans l'équipe aussi, hein, tu vois. Et, bah, il y avait Toponen, Loponen. Ouais, c'est Comment il bien ce que je s'appelle? disais, ouais. Ouais, c'est ça. Non, ça fait deux. Attends, je vais te chercher ça tout de suite. Moi.
Ah Non, oui, mais... oui, non, Et il doit merci. s'appeler Laurie ou Parce que je Kirmani connais ou aussi un Kauki truc ou... iranienne avec Google. C'est franchement Markkanen, Jantunen, Valtonen, Salin, Miro. Ah ben il est pas là. Johnson, Koponen, Jorgensen. là, c'était Koponen et Koponen il est pas là. Ah oui, Koponen. Ouais. Mais Jorgensen, il joue pas alors. Non. Jørgensen c'est plutôt islandais ou danois. Hein. Je crois qu'il se foutait de ta gueule du bar. Donc oui, par contre les Allemands, bim, moi j'aime beaucoup les Allemands. La façon Ah dont ouais, ça les Allemands, ça joue, joue les bien. deux Hein. Wagner là Ouais, ils ouais, ouais. défoncent Il y en tout. a un Ouais, qui, les frères, ouais. il y en a un qui était blessé récemment, ici, il n'a pas fait le dernier match, mais ça a été. Ouais, ça s'est bien passé. Le meilleur des deux, il a sa cheville qui est un peu niquée pour un match ou deux. Mais il va J'ai revenir. Hein. vu. Il revient au prochain match. Mais ouais, ça joue super bien. Hein. Franchement, le match contre l'Australie dimanche matin, c'était vraiment bien. Hein. Au couteau tiré, les deux. L'Allemagne qui commence par un 13-0. Et Mm. puis en fait, Patty Mills met 13 points de suite. Oui, j'ai vu ça, genre, Ouais, boum, c'est ouais, bon, ouais. on est là. Ouais, C'est- c'est Patty Mills, ouais, le fou, ça, ouais. Ouais, ouais, ça c'est Patty Mills et Schroeder, c'est les deux, ils ont des versions FIBA qui sont bien plus supérieures que leur version NBA en fait. Si tu, Mais, oui, si tu les prends sur clairement. Touquet, si tu mets le mode FIBA, boum, tu doubles les stats en fait. C'est ça, il passe à 98. Australie, 47 points, 47% à 3 points et 54% au total. Contre l'Allemagne, 36% à 3 points et 50% au total. Ah ouais, Pourtant, ouais, 50%. mais s'ils shotaient moins. Ah ben, ils ont un beau pourcentage quand même, 50% en général, y compris 36% en 3 points, c'est bien. Hein. Ah, mais les Australiens avaient un meilleur pourcentage, mais ils ont pris Ouais. moins de shots. Ouais. Ouais, ah ouais, Meilleure aussi. défense. Non, j'aime bien l'équipe d'Allemagne, c'est que c'est super complet. Tu sais, t'as pas le petit tout devant avec un gros bœuf Ouais. derrière, comme on a pu voir par exemple l'équipe d'Iran ou des équipes comme ça. Là, c'est vraiment c'est très 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 complet. Ils avaient perdu de peu en préparation contre les États-Unis, donc faut voir s'ils retombent contre eux un peu plus tard. Ouais. Euh, ouais, on va voir, je sais pas contre qui, donc c'est quoi? Ou non, attends, c'est Ils vont quoi? aller contre la Slovénie et la Géorgie du groupe Ou ça, F. je vais dire, c'est contre le groupe d'après. Bon, les Géorgiens, à mon avis, sont prenables. Par contre, les Slovènes, ça dépend, en fait. Les Slovènes, ça dépend. Et cette année-ci, en fait, c'est Luka Doncic qui fait tout, hein. Il n'y a plus. Cette année-ci. Ouais, mais non, mais là, s'il met pas, même s'il met que 30 points, ils perdent. Hein. Là, il a une moyenne Ouais, de, ouais, il a une moyenne de presque 40 points sur le tournoi. C'est le meilleur marqueur du tournoi. Mais avant, il y avait, c'était Dragic qui joue? Non, Dragic, ouais. Dragic, ouais. Dragic. Qui Dragic. Euh, gagne l'Euro. Et ouais, ouais. Mais il y a plus que son frère qui est là. ouais. Et moins bon. Ouais, ils sont moins bons. C'est un peu comme les Antetokounmpo slovènes. Non, non, Nico, non, pas de blague. Je vous ai Et pas tu le dire. remarqueras qu'on a réussi à passer le groupe de l'Allemagne sans blague foireuse de la part de Nicolas. Hein. Donc c'est bien. C'est vrai que c'est pas mal. Je suis assez content pour lui. Surtout qu'il y avait Allemagne et Japon dans le même groupe. Tu vois. Bref, Euh, petit aparté. Donc voilà. effectivement, le groupe F avec notre ami Lulu Nickel. qui a dit quand même qu'il adorait les tacos Ah et que ça bon? se voit. Ok. Ça se voit de plus en plus. Ah ouais, ouais, ouais. Ben on va Lui, le voir parce jour où il que se blesse un franchement, les an, Slovènes, oh. là, ils vont se taper les Allemands et les Australiens. Donc, c'est bien, je trouve. C'est ça. Hein. Bah, les Allemands et les Australiens se disent la même chose, on va se taper les Slovènes, tu vois. Oui, Et, mais quatrième au JO, hein, les le Slovènes, deuxième avec match, un c'est Lucas. la Géorgie. Après, je dis pas que les Géorgiens sont faciles, hein, mais euh, c'est un peu plus cool que les Slovènes. Ouais. Il y a quelques NBAers ou anciens joueurs NBA en Géorgie. Ah ouais. Mamouk Elashvili ou je sais plus quoi, là. Attends, comment est-ce qu'il s'appelle? Je pense que c'est Mamouk Elashvili. Ils prennent quand même 21 points contre la Slovénie. Hein. Ouais, Avec ouais. Lulu qui en met 34, dire bon 6 assists. Il y a Tad McFadden, hein, ce bon vieux géorgien Bon, d'origine. bien sûr, ouais, Donc ouais. il y a Mamouk Elashvili, oui c'est ça. Ah Et ouais. Goga Bitadze qui est là aussi. Bien sûr, C'est je les le deux dis. que je connais. Si, lui aussi. C'est un nom qui me dit quelque chose. Il a été drafté, lui. Où est-ce qu'il est maintenant? Il a été drafté, ouais, au premier round. Et il joue au Orlando. Si, Bitadze, Ok, si, ça je ok. connais. C'est un nom que je connaissais. Mais, donc oui, Géorgie, un groupe costaud. Après, c'était Cap-Vert et Venezuela en face.
qui était à Oui, mon avis voilà. des oiseaux pour le chat, quoi. Venezuela qui s'est qualifié à la place de l'Argentine. Donc, puisque l'Argentine n'est pas cette Coupe du Monde-ci. Hein. C'est Non. la République dominicaine et le Venezuela. Enfin, c'est en gros le Venezuela qui a pris la place de l'Argentine. Parce que les Dominicains, ils étaient là avant. Mais ouais, j'ai envie de dire normal. La relève en Argentine se fait un peu Ouais, attendre après Manu, Scola. ouais, tout à Et fait. ils les ont portés combien de temps? Ils ont joué tous les deux jusqu'à 40 balles quasiment. Tous Ah les ouais, ouais, Scola. ouais. Ouais, ils ont commencé Bon, à 16, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, et machin, le meneur qui a joué 2 ans aux Nuggets, là, qui est retourné au Real Madrid finalement, parce que son style de jeu ne Ah, plaisait pas. oui, oui, Campasso. Fontecchio, Campasso. Campasso, je sais plus. Et lui, il a pas fait les qualifs. Ouais, Campazzo, c'est ça. Ah Il n'a pas ouais. fait les qualifs, quoi. Donc, Ah ouais, ouais, bah ouais, au revoir, quoi. Ouais. Et donc donc, oui, nous arrivons au ouais. groupe G. Avant-dernier groupe, Ouais, avec un des favoris pour moi. ouais, l'Espagne. Pas parce qu'ils ont de putain de joueurs. Bah, ils ont de très bons joueurs, bien évidemment. Non, c'est Ils ont juste. surtout un putain de coach. Ah bah ouais, c'est clair. Ils ont un mec qui voit le jeu. Je suis sûr que là, il dort pas, il regarde que des vidéos des autres Ah matchs. ouais, Il ouais, fait, lui, ok, il joue comme ça, on fait ça. Il joue comme ça, on fait ça. ouais, ouais, Le mec, il va te passer en zone individuelle. Quoi? l'Espagne est toujours favorite. Hein. Ça, c'est clair qu'à chaque compétition, l'Espagne est dans les favoris. Hein. Ça, c'est pas les retirer. Hein. Mais là, Euh, et pareil, j'ai- deux gars NBA sous-estimés, les frères Hernandez. Hernandez. Mais ouais. Mais Ouais. j'ai pas vu leur match ici parce que bon, j'avoue que contre la Côte d'Ivoire et l'Iran, c'était pas super intéressant. Et j'ai pas vu Ouais, le match aujourd'hui ou hier contre le Brésil. Donc je sais pas. l'Iran a bien tenu. Contre le Brésil, ils n'ont pas dominé de la. Il n'y a aucun match, ils n'ont dominé de la tête et des épaules. Hein. Ah, Même contre l'Iran, ici, c'est sur la fin où vraiment les Iraniens étaient sur les ouais, genoux, quoi. Ils ne pouvaient plus ouais, du tout. Et donc, ça passe il y avait 6-7 points en troisième quart, et puis ça finit à 20 points parce que contre-attaque, shot, ouais, ouais, ouais. contre-attaque, c'était fini, quoi. Il n'y avait plus de défense. C'était quoi contre le Brésil, ils leur mettent plus de 20 points, 18 points, quoi. Et encore 30 points contre la Côte d'Ivoire. Ouais, ouais. Non, c'était genre au premier quart, de nouveau au premier quart 22-21, même pour le Brésil. Puis boum, 9 points, et puis dernier quart 19-32. Donc merci, au revoir. Quoi. Je te dis, Ouais. le dernier quart à chaque fois, c'est allez, maintenant, on arrête les conneries. Bon, le match test contre le Canada, ce dimanche prochain. Hein. Ouais, mais il joue déjà Ouais. vendredi. Hein. Donc, Oui, Les non, il Lettons. joue, il joue Déjà contre contre les les Lettons. Lettons. ouais, ouais, Les mais Lettons. les Lettons, c'est pas rien. Ça Hein. va. Ah, bah, c'est bon, ok, ils ont battu quoi Allez, revenons alors à ce dernier groupe, le plus beau groupe, celui qui fait que c'est la plus belle Coupe du Monde que j'ai pu jamais voir en basket. Moi, j'avais dit groupe de la mort et tout le monde a fait ouais, mais la Lettonie, bof, bof. Ah, ouais, voilà, voilà. Encore Et une donc, fois. petite La minute de France, on n'a silence, pas s'il vous plaît. écouté. Gros. Petite minute Et de gros. silence, gros. Gros, putain, gros. J'ai tout donné. Allez, franchement, c'est de la faute de Poutine. Après, demande à Rudy. Ouais, c'est de la faute Faut des virer le arbitres. coach. Faut virer le Ouais, coach. et c'est ceux qui Ouais, c'est sont, de la et faute c'est du surtout coach. de la faute de ceux qui sont pas là. Oui, Voilà. voilà. Voilà, hein. Faudra qu'on m'explique hein, pourquoi ceux qui sont s'engagent pas là, ils ceux n'ont qui pas s'engagent joué, pas, et ceux qui parce que veulent s'ils pas avaient été là, eh ben, ça n'aurait pas été le même jeu. ceux qui veulent venir juste pour les Jeux Olympiques. On a la chance qu'on les organise, sinon on serait même pas à les Jeux Olympiques. C'est pas bien. Mais oui, contre toute attente, chers Bon, ils vont téléspectateurs, signer la Embiid, hein. France est Là, éliminée. ils vont téléphoner à Embiid, faire viens, viens, sinon on va se faire ridiculiser l'année C'est prochaine. vrai. Ben donc, qui n'était pas là? Hurtel, parce qu'il joue en Hurtel Russie, et n'était donc pas la là. Il y Fédération a du monde. Nick Nina qui s'est blessé là. Comment il s'appelle lui? Nikitila. Lui s'est blessé. Tilikina, ouais, Ouais, donc, en prépa. lui, Et c'est Wemby était pas là. Et là, Wemby. Batum, il avait dit, ouais, je comprends. pas Franchement, je comprends, là. mais ça va. Ça va. Euh, Il n'y a pas trop besoin. C'est normal, voilà, qu'ils viennent pas. C'est la Coupe du Monde, ça va, quoi. bah ouais. Et, non, mais allez, c'est quand même enfin, pas normal. Batum, il est encore dans le 5, c'est encore lui qui fait tout. Et il a quoi? Il a 37, 38, tu vois? Je sais Allez, pas s'il il a est encore autant, mais super oui. bon. Il est encore bon, je dis pas, mais ne dis pas qu'il n'y en a pas un qui a son potentiel à 10 ans de moins, tu Ben, vois, je veux dire. je pense ouais, mais il a pris un peu les tauliers. Hein. Quand tu vois des jeunes, il n'y en a pas tellement. Et s'il y en avait, il les a quasiment pas fait jouer. Parce que tu en as quelques-uns qui se sont fait Là, c'est vrai drafter aussi. ils n'ont pas beaucoup de joueurs
de l'ordre de Batum. Ils ont beaucoup de meneurs, enfin des meneurs de 1, 2, 3. Donc ils ont tu sais, les Fournier, Hurtel, Nan, De Colo, Francisco. C'est tout des ailiers, meneurs, tout ça. Ouais, Et après, il y a Yabusele. Gobert et Yabusele. Il n'a même pas pris Poirier. Poirier n'a pas été sélectionné. Non. Non. Euh, Derrière, tu Isaiah vois, Cordigné, Francisco, mais qui n'a joué que cette minute-là, Terry Tarpey, Ouattara, Mustapha Fall. au niveau un grand longiligne, ils ont que Batum en fait. Tu vois. Bon, Giligne, Ouais, mais non, mais oh, qui joue en défense et tout, mais je veux dire, c'est pas Yabusele, tu vois. Yabusele, ils il a ont 34 ans. quoi, Tatum, il a que 34? Batum, il a 34 ans. Ouais. Ah, je pensais qu'il était plus vieux que ça, ouais. Ah, 2 ok. mètres 3, 104 kilos, je peux. Enfin, Ouais, ouais, oui, bah ouais, pas ouais, sportif, mais tu lui rentres dedans, tu le sens. Yabusele, il a la même taille, mais il fait 15 kilos en plus, non? C'est possible. Lui, il a Il faut très très prouver à bien la joué. Gershon. Yabusele, il a bien joué. Quand il a le ballon, moi je trouve que lui, c'est caisse. Hein. Soit en 2 ans, dessous. ok. Ah ouais, 2 mètres 4, 123 kilos. Ah, j'avais dit 15. Ouais, ouais. Non, non, Il a pas été Yabusele qui lui sélectionné. donnait la balle, c'était money. Hein. C'était ou il la mettait en dessous, ou alors il se reculait et boum, il a shot à 3 points. Et il n'a pas touché énormément de ballons. C'est un peu les deux Mais, matchs. Oui, parce que bon, on n'a pas encore parlé des matchs, mais ils se sont pris une branloute là, contre le Canada. 30 putain, points. 30 points. Oh, Ouais. ouais, c'était corps serré, je pense. Non, je ne sais même plus. C'était corps serré? Attends, c'est Alors, troisième 14. carton, troisième C'est carton, c'était fini. encore serré. C'est fini. Après, ça. C'était à la mi-temps. Hein, Ouais, mais, à la mi-temps, ça allait quoi. À la à la À la mi-temps, il y mi-temps, mi-temps, ça avait allait, ouais. plus 3 pour le Canada à la mi-temps. Et puis ils mettent un 25-8 au troisième quart. Et encore un 27-17 après quoi. ouais, Fuck. ouais, en fait, parce qu'au niveau des points encaissés, la France n'a pas une mauvaise défense. Ça va, je pense que ça va encore en défense, mais par contre, ils ne marquent pas assez. Hein. Euh, Ils prennent 95 points contre le Canada. Ensuite, le match contre les Lettons, qui était déjà le match de la mort. Heureusement, c'est la Lettonie. Merci les pour commentaires eux. français. Et ils prennent encore 88 points. Quoi. En deux Ouais, matchs, tu as pris 175 et quoi, et 15 ouais, et ouais. 13. Ben, c'est Mais 170. ouais, j'ai pas dit qu'ils avaient une 183 points. défense excellente, mais en fait, j'ai l'impression que leur problème, c'est plus en attaque. Quand tu vois qu'ils marquent 7 points en 8 points en un carton contre le Canada, tu fais bah ouais. Mais pourquoi? Qui c'est qui marque plus de 20 points par match de moyenne? Plus de 21 points? Quasiment Tony 22? Parker, Fournier. Fournier. Et Fournier, il a ni de jouer de l'année. Tu te dis, c'est pas normal. Quoi. Ou alors c'est le ouais, seul ouais, qu'on non. veut, ou alors c'est triste qu'il y a Je suis derrière. content pour lui qu'il ait quand même fait, je sais pas, il a fait un 10 sur 18, je pense, contre la Lettonie, mais 27 points. Ah ouais, Et- et Ouais, il cartonne. ils ont des pourcentages de malades. Hein. Ils sont à 52% aux 3 points. ils étaient à Euh, 10 sur 14 à la mi-temps. Ah ouais. ouais. Ah, Et même les 52% au total, au fait, au final. Donc, Mais à 7 minutes de non, la fin du jeu, fin du match, ils ont 12 points d'avance, hein, je crois. non, Oui. mais ils n'avaient pas l'intensité en défense, hein, c'est tout. Hein, Ah ouais, non. Et les Lettons, ils sont revenus, mais à leur aise, ils n'ont pas paniqué. Ils ont pas fait. Lancé. Il restait 2 minutes. Ils ont dit non, on va pas shotter des 3 points n'importe comment. On va Hmm. donner à l'intérieur, on va assurer et tout. Et ils n'ont jamais mené du match. Ils mènent à 37 secondes de la fin. Et là, la France. Ah, ouais, ils avaient plus de 10 points de retard au début du Ouais, quatrième. Quoi, 12. donc, 12 points, je te dis. 12 Ah points, ouais. ouais, ah ouais, non, C'était- c'était triste à voir pour la France. Hein. Ah là, Mais ça, j'étais franchement. juste. Et J'étais au boulot, donc je l'avais mis en fond sonore. J'étais là. le problème de la France, c'est que ça leur a fait un coup au moral et ils ont pas trouvé les forces de gagner le match. Ils Alors étaient qu'ils fatigués. éclatent Il y a tout le monde avant ça. Ouais. De Colo qui sort parce qu'il fait 2 fautes volontaires. Enfin, Hmm. c'est pas normal. Quoi. Anti-sportive. Ah ouais. Et Ah oui. ça, c'est Je sais pas, dommage. est-ce que c'était moralement, est-ce qu'ils se sont dit ça va être facile et puis quoi. Enfin, c'est surtout, ouais, après, il y a Non, je peut-être pense le coach qui a dit, ils ont vu les Lettons arriver, ils ont fait putain, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive plus à marquer. Ils étaient fatigués. Voilà, ça c'est. là, Et ils les contrôlent Lettons, bien ils le avaient le match. momentum. Hein, là, ils étaient chauds. Hein. Ouais. Ils avaient gagné les Lettons. Non, ils avaient déjà perdu les Lettons. Non, ils avaient gagné. Non, ils avaient Et, gagné, forcément, puisque la France avait Oui, perdu le premier match contre le ouais, c'est Canada. juste, c'est et juste. heureusement qu'ils ont eu un sursaut d'orgueil en deuxième mi-temps contre le Liban, sinon ils le perdaient aussi. Hein. Ah Ouais, 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 ouais. le Liban, c'était égalité à 5 minutes de la fin. Hmm. Ouais, ouais. Contre le Liban, s'il te plaît. Allez, quoi. Ouais. Attends, Et vous le avez vu Liban, oh, le temps mort pris par Vincent Tolé. Tolé.
Attends, il y a Zainoun Karim au Liban quand même. Son collègue qui fait bon les gars, Sylvain, là faut que tu te bouges, tu fais pas ton Eli qui a pas envie de jouer, en parlant d'Elio Kobo qui était juste à côté, tu vois. Là, clic-clac au passage, filmé et tout, hein, donc vraiment. Au final, ça a réveillé pas Sylvain, mais Elio Kobo qui a mis 12 points en deuxième mi-temps alors qu'il était à 0 points en première mi-temps. Ouais. Bah, tant mieux. Sylvain, c'est lequel Sylvain? Sylvain Alexander, nouvelle pépite à meneur française qui parle d'être drafté. Ah, le tatoué là avec une coiffure de tresse en arrière. C'est pas lui? Je sais pas. Non. Et sinon, au Liban, tu as Omar Ouais, c'est ça. Au Liban, on a qui? On a Omar? Omar Spellman. Et comment Ah, Sylvain Francisco. Ah ouais, voilà. Bon, il met 3 points contre le Liban. Ah, Francisco, Ah ouais. oui. C'est le Ah non, nouveau. c'est pas celui auquel je pense. Francisco, c'est le 0-0, c'est le petit meneur nouveau. Ouais, petit meneur à 1m86. Ouais, Non, je confonds avec Cordinier, moi. Isaiah Cordinier. C'est lui. Et il y a une équipe, oui, je ne sais plus c'est laquelle, j'ai oublié, il y a un gars, il fait 1m72, le meneur. Le Japon, non? C'est pas au Japon? Non, c'est pas en Iran? Oh, putain, je sais plus. Je pense que c'est en possible Iran. que je l'ai vu tout à l'heure, ouais. Je trouve. En Iran, il y en avait encore un joueur de 37 ans et il ne pouvait plus. Lui. Il a joué à NBA. Alors, attends. Iran. Team. Ils sont là. Ils perdent que 2 points l'Iran contre la Côte d'Ivoire. C'était le match à gagner. Mais... Iran. Putain, il est où? Hassan Ali Akbari. Non. Amini, Benami Akshali. Non, ils font tous 2 mètres. 1m91, non. Non, c'est pas lui. Putain, c'est dans quelle équipe alors? Il y en avait un tout petit, mais je ne sais plus où. Je ne sais plus dans quelle équipe. Je me demande si c'est pas le Japon, tu sais. Le Japon, tu penses? Une chaîne. Mexico, peut-être? Attends, regardez. Bon, on n'a pas. C'est pas grave. Ouais. Togashi. Yuki Togashi. 1m67. Voilà, c'est ça, Japon. Si, c'est ça. Il fait 1m67? Ouais. Je pensais que c'était Yuki Togashi. Et 67 kilos. Ah ouais. Voilà. Il y a un profil de grimpeur sur un vélo. Hein. C'est ça. Non, il est un peu gros, hein. Il est un peu gros pour être un grimpeur quand même. 67 kilos. Ouais, non, mais il fait 1m67, il devrait faire 1m85. Ah, j'ai compris 77. Ok, 67 kilos. 67, ça va. Ouais, c'est le gabarit de Remco, ça, non? Il n'est pas plus grand, Remco. Nous dévions, les enfants. Oui, nous digressons. Mais donc voilà, donc la France est éliminée. C'est vraiment trop triste. Ils ont donc 2 matchs à jouer. Evan Fournier, il a dit qu'il faut les faire à fond. Elle a encore au moins 2 matchs à faire. Elle peut faire 17e quand même. Hein. Oh, ils n'en ont plus rien à secouer. Puisque, bon, ils sont déjà qualifiés. Il a dit, ouais, on va jouer pour pas fausser les résultats. Mais bon, voilà. 3 fois, il a répété, on est déjà là. Les Français, je te jure, allez, t'as plein qui sont là, il fait, ouais, on va jouer les places et tout. Puis t'as la France, fait, ouais, bah nous, si on gagne pas, tu fais bio, ça va, quoi. T'en as jamais gagné il a jamais gagné, ils ont jamais gagné de l'Euro du monde. Hein. Ça va, quoi. Mais c'est surtout 3 fois, il a répété. 3 fois, il a répété. On est déjà qualifié. Non, tu n'es pas qualifié, tu es sélectionné. Ce n'est pas pareil. Puisque tu es payé organisateur. Ah, bon. Donc voilà. Et alors, Dub, tu voulais ouvrir ton petit dossier. Les dossiers de l'écran. Le petit dossier de naturalisation. On parle des Bahamas. En plus. Les Bahamas, qui ne sont pas dans la Coupe du Monde, mais qui sont sans doute aux Jeux Olympiques parce qu'ils ont une grande chance de se qualifier apparemment dans la... Non, aux Jeux Olympiques, ça va être dur, tu sais. Ils vont peut-être se qualifier pour le tournoi de qualification. Je te rappelle qu'il n'y a que 4 places disponibles pour les JO après cette Coupe du Monde. Il y a 4 places pour tous les pays européens, africains, asiatiques, américains et la Nouvelle-Zélande. Oui, et la Nouvelle-Zélande, précisons-le tout de suite. Bon, alors, du bon t'attends, hein. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Donc, on parle des Bahamas parce qu'en fait, la naturalisation. Ils ont joué contre l'Argentine, c'est ça, hein. Et ils ont battu l'Argentine et toute l'Argentine râlait parce qu'il y avait Eric Gordon qui jouait pour les Bahamas. Alors qu'il a joué pour Team USA. Alors qu'il a joué pour Team USA il y a quelques années. Il a gagné.
Et il y a aussi DeAndre Ayton aux Bahamas. Il y a. Ah bah et lui, il est pas- vraiment bahaméen. oui, c'est pas faux. Ouais. Mais Ça, je veux pas dire, mais... il y a. Il n'y a pas Patrick Beverley. Hein. Attends, j'ai vu un. Il y en a Oh, plusieurs hein, allez. aux Bahamas. Mais en tout cas, voilà, c'est pas les seuls. Et normalement, il y a des règles FIBA qui disent une naturalisation par équipe, mais certains pays ont leurs propres règles et Ouais, mais ça font un dépend peu qui touche plus. le bac chiche. Hein. Ouais, mais par contre, ouais, alors le plus marrant, c'est quand même la Chine avec Kyle Anderson. Oui, qui n'a pas fait grand-chose. Hein, mais... Ouais, Non. dans quelques années, ils auront James Harden. Hein. Il va aller jouer Oui, là, il va toucher Ouais. 200 millions et ils vont le naturaliser. Hein. il va pas jouer avec l'Arabie Saoudite, non? C'est à la mode. Ouais, mais il aime Donc, il y bien en la a quand Chine. même 1, 2, 3, 4, Ouais. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 naturalisés pour la Coupe du Monde dans 12, différents non, Un pays. maximum par équipe, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, Ouais, mais pas pour les Jeux Olympiques ou les tournois de présélection. Donc, c'est pour ça que la Bahamas essaye d'en profiter. ah bah, ouais. Et donc, ouais, c'est intéressant. Il y a le Japon avec Joshua Hawkinson, la Grèce avec Thomas Walkup, Géorgie, Ted McFadden, on en a parlé, Jordanie, Rondaeolis Jefferson, on en a parlé. Il y a Omari Spellman au Slovénie. Liban, Joshua Ibarra au Mexique, Kendrick Perry au Monténégro, John Holland au Porto Rico, Jordan Clarkson, on en a parlé, aux Philippines, Mike Tobey au Slovénie et Karik Voilà. John au Soudan du Sud. Et il paraît que Bahamas peut aller aussi chercher les frères Mobley. Alors, je suis Parce en qu'ils train de ont, dire- ils ont un grand-père bahaméen ou un truc comme ça. Ah ouais, Les ils ont deux de DeAndre Cleveland. Buddy Hield, Kay Jones et DeAndre Ayton. Ouais, Buddy Hield aussi, ouais. C'est quoi? Ouais. Mais alors, attends. Parce qu'il a une cousine de la voisine qui a des Et origines. une fois, il a acheté une pizza. Et... c'est ça. Elle était bas, mais... Mais donc, je lis un article hein, qui dit tiens, mais en fait, il a déjà joué pour Team USA il y a 13 ans. Comment ça se fait? Il dit, alors, l'article de la FIBA dit que oui, on ne peut pas, sauf si ça se fait dans l'intérêt du basket et que le joueur participe au développement d'une sélection nationale. Voilà. Donc, c'est dans l'intérêt du basket, c'est pour faire connaître le basket aux Bahamas. Donc, il peut jouer avec le Bahamas. Voilà. D'accord, parce qu'ils avaient eu un pic numéro 1 de draft et personne ne connaissait le basket aux Bahamas. Voilà. D'accord. Dans ce cas, c'est quoi? Ils vont tous au collège aux USA. Et en l'occurrence, ils sont originaires des Bahamas. Mais c'est vrai qu'ils n'ont Oui. absolument rien foutu aux Bahamas. Ils sont sans doute depuis 12 ans au basket USA, comme Messi était depuis 12 ans à Barcelone. Ouais, c'est le coach de l'Angola qui a poussé une gueulante quand après avoir perdu contre notamment la République dominicaine. Et voilà. Oui. Il n'est pas Alors, né. Kat, Il n'est pas né là? Oui, si Kat, il ne s'est pas naturalisé quand même. C'est via sa petite maman, non? Il a les deux nationalités. Il n'a pas fait une Joel Embiid qui pourrait jouer pour la Chine, pour les USA, pour tout le monde. Ah non, il est quand même né dans le New Jersey, hein, Carl Anthony. Ah non, c'est sa mère qui est née en Repdom. Ah. Early life, African American father et Dominican mother, Jacqueline Cruz. Ouais, c'est ça. Il peut jouer pour la Belgique, hein. On lui donne. Hein. Tony Parker aurait dû être belge. Bah, bien sûr, bah, bien sûr. Il aurait gagné, Ah il ouais. aurait certainement gagné plus de titres avec la Belgique qu'avec la France. Ça, c'est Ça, clair. c'est clair, ça. À Montseno. Let's go, Tony, let's go. Mais ouais. Ah, Tony, vas-y, fais une photo, gros. Donc, demain, match pas intéressant parce que c'est la France qui joue et tous ceux qui jouent pour la place 17 à 32. Ouais. Et vendredi, là, commencent les gros matchs. Alors, on a l'Espagne. J'ai déjà oublié. Attends, qu'est-ce qu'on a? Donc, vendredi, Serbie-Italie. Ça a déjà pas être pas mal, ça. C'est déjà, ouais. Allemagne-Géorgie. Ouais, ok. On se doute que l'Allemagne devrait gagner, mais bon, ok. Ouais, c'est encore les matchs des têtes de série contre les deuxièmes de groupe. Par Tout à contre, fait. dimanche, ça, c'est les matchs premiers de groupe les uns contre Ah les ouais, autres. ouais. C'est surtout dimanche, les gros matchs, Ouais. où on va Là, avoir. donc, vendredi, on a quand même encore USA-Monténégro,
Espagne-Lituanie. Alors, Lettonie, pardon. Espagne-Lettonie. Donc, comme on disait, les Lettons, faire gaffe, faire gaffe. République dominicaine contre Porto Rico. Ça, ouais, ok. Et Slovénie-Australie, hein, à 2h, Slovénie-Australie. Hein. Ça va être beau. En toute logique, les quarts de finale, les pré-quarts de finale, c'est dimanche, quoi. Parce que dimanche, pour moi, c'est un tableau de quarts de finale avec Allemagne-Slovénie, Repdom-Serbie, États-Unis-Lituanie et Espagne-Canada, quoi. Donc, clairement, il y a quand même des matchs intéressants. Moi, je te dis que tu vas avoir des surprises. Slovénie-Australie, je sais pas. Slovénie-Australie, ouais, ça risque d'être beau, ça. Lituanie-Grèce, je sais pas non plus qui c'est qui va gagner entre Lituanie et Grèce. Pour moi, c'est les Lituaniens. Je sais pas. Les Grecs arrivent un peu défoncés. Les Grecs, c'est l'équipe qui ne gagne que d'un point contre les Belges à la salle de Montseno à Gemap. Non, mais les Grecs. Il n'y avait pas Thanasis Antetokounmpo. Les Belges, c'est la seule équipe qui a gagné contre les champions d'Europe espagnols. Hein? C'est vrai. Et on a battu les Serbes aussi 2 fois en qualif, mais on n'est quand même pas allé à la Coupe du Monde. Donc voilà. Et donc le dernier match de vendredi, c'est Canada-Brésil. Bon, Brésil, donc là, ça devrait aller. Mais moi, je dis quand même 3-4 matchs intéressants vendredi. Ils sont là. Non, quand tu dis ça devrait aller, ils sont là. Si ils sont là, ils méritent. Honnêtement, l'oiseau pour le chat, il très fort. Moi, le Canada, c'est Monténégro ou le Canada, Monténégro, il passe pas. Porto Rico, il passe pas. Le reste, c'est assez indécis. Hein, si les Lettons montent encore comme ça, franchement, ils n'ont même pas Jamal Murray. Canada, Allemagne, États-Unis. Et je suis les Américains, je regarde pas les Lituaniens de haut. Parce que je connais un barbu qui joue justement en NBA. Là. Lui, il va vouloir massacrer du cercle. Il va vouloir mais tout le monde, de toute façon, les États-Unis savent bien que tout le monde veut les battre. Et je pense que c'est ça qui peut servir à l'Espagne. Parce que l'Espagne, généralement, se dit c'est une bonne équipe qui est là, mais que les USA n'ont rien fait. Aux États-Unis, Triple J, Jaren Jackson Jr., c'est pas non plus le gros pivot dominant. Hein. C'est un athlétique qui vient mettre des contres et tout ça. Ouais. Il met pas beaucoup de paniers, ça c'est vrai, mais il n'a pas besoin, et 2, en défense, il fait énormément. Hein. Il n'y a personne qui ose rentrer dans la raquette. Hein. C'est pas comme si c'était le meilleur défenseur de l'année. Si. Si. C'est pas le meilleur défenseur du monde de l'univers, de toute façon. Oui, c'est pas les champions du monde, ça va. Hein. C'est ça. Il profite du... Notez quand même que la France a gagné un match parce que Gobert n'a pas joué. Gobert ne joue pas, la France gagne. C'est statistique, tu peux rien y faire. Je disais, je crois que Jaren Jackson Jr. il profite de pas de 3 secondes en défense et qu'il se met en dessous et il attend encore. Oui, mais bon. Il découvre. C'est son rôle. Et pour ça, il est bon. Bon. Eh bien, voilà. Il est tard. Mais oui. On dit. Je pense qu'on a fini, oui. Voilà. On dit qu'on se voit lundi soir. Dans quelques jours, je sais pas, on verra. Juste avant les quarts de finale, pour voir finalement si les prédictions d'Eldo se sont réalisées. Ouais. Banco. Allez. Romain, tu reprends la saison quand, toi? On a match ce week-end et on a déjà recommencé les entraînements. Demain, on fait match amical contre une P3. Parce que nous, on cherche des matchs amicaux, là, parce qu'on ne reprend pas avant octobre. Donc à Barcelone. Viens à Barcelone avec ton équipe. Et tu viendrais jusqu'à quoi? Attends. Pour l'instant, on est 22 inscrits dans l'équipe, donc on trouvera bien 10-12 joueurs pour venir à Mons. Nous, on s'est. Écoute, il y a 2 semaines, j'ai ramené 15 joueurs dans la salle de Boussus-Saint-Guilain. Alors. C'est vrai. Écoute, oui, d'accord, je poserai la question. Mais c'est quoi, ça court quand même ou... Oui, ça court. Ouais. C'est la je te mettrai les jeunes de 40 ans, hein, pas les vieux de 50. Écoute, ouais. Allez, why not? Parce qu'on a, au mois d'octobre, on joue le premier week-end et puis on ne joue plus jusqu'en novembre. Donc, je vais essayer d'avoir un match de P3 contre le BC Mons et pourquoi pas vous aussi, ouais. Mais ça sera en semaine, alors à la place d'un entraînement. Ouais. On jouera à Lycée Aquem, gros. Le jeudi, c'est un parquet. Oh, Lycée. Ah ouais. Okay. C'est jeudi soir. C'est le jeudi soir à 20h. Ok, super. Allez. Gros bisous. Ouais. Ciao. Tchuss.